Chers internautes, nous allons parler un peu du Sénégal, bien vrai que nous sommes en vacances, mais cela ne va pas nous empêcher de parler un peu de notre cher pays. Donc, à propos de sa position économique dans le monde et en Afrique, mais également quelques difficultés que rencontre ce pays. Le Sénégal est la 165e économie mondiale selon le PIB par habitant à parité du pouvoir d'achat, produit intérieur brut. C'est la 29e économie africaine sur les 54 pays que compte le continent africain. Maintenant, dans la sous-région, donc, le Sénégal occupe la 4e place, 4e de la sous-région ouest africaine, après le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Mais il faut noter que le Nigeria occupe la première place en Afrique, suivi de l'Afrique du Sud. Le taux d'inflation reste stable à environ 1% par an. L'économie du pays est donc dynamique. Mais le faible niveau de développement et la croissance démographique doivent être prises en compte. Et c'est là où le bas blesse. Les Anglais disent that's where the shoe pinches. L'économie sénégalaise est très tournée vers l'extérieur. Nous avons une économie de type extraverti. Donc tournée vers l'Europe, tournée vers l'Asie. Ses principaux partenaires économiques sont la France, c'est très normal, c'est le pays qui nous a colonisés. Il y a l'Italie, qui entretient également d'excellentes relations diplomatiques avec le Sénégal, parce que c'est un pays qui reçoit beaucoup de Sénégalais. Il y a l'Inde, c'est la deuxième puissance démographique du monde, avec 1,12 milliard d'habitants. Il y a la Chine, la première puissance démographique du monde, avec 1,3 milliard d'habitants. Il y a également en Amérique les États-Unis. Le Sénégal entretient des relations avec d'autres pays, des relations multilatérales, mais on peut les relayer au second plan. L'économie du Sénégal est tirée par l'exploitation minière. Il y a des mines qui fonctionnent. Il y a la mine de Saoudala qui n'est pas très bien maîtrisée. Il y a également le tourisme de Saint-Louis à Ziguinchor, plus précisément au Cap Skirring. Donc c'est une activité qui fonctionne très bien là-bas. Mais plus dynamique également à la Petite Côte, plus précisément à Mbour. La pêche est une autre activité également. Le fer de lance, donc la pêche. Nous avons 1750 km pour le fleuve Sénégal. Nous avons le fleuve Gambie dont une partie entre au Sénégal et qui va prendre sa source au Fouta Djallon. Nous avons également la Casamance. Donc ces eaux arrosent le Sénégal et il y a des activités qui peuvent se faire à partir donc de cette ressource. Bien vrai qu'on a une petite partie qui est infime de terres arables, mais il faut noter que l'agriculture également est un levier de développement du Sénégal. Ces activités sont les principales sources d'emploi dans les zones rurales. L'économie sénégalaise se caractérise par de graves problèmes également. Nous avons des avantages, mais il y a également de graves problèmes, notamment les conditions climatiques et la forte croissance démographique. Pour les conditions climatiques, le nord reçoit environ 200 mm de pluie par an. Peut-être que le nord est aidé par le fleuve Sénégal, c'est-à-dire l'irrigation. Il y a également le sud qui reçoit 1800, là c'est acceptable. Là, pour la forte croissance démographique, en 1900, le Sénégal comptait 1 million d'habitants. En 1960, avec l'arrivée de Léopold Sédar Senghor au pouvoir, le Sénégal compte 4 millions d'habitants. En 1988, les recensements, le Sénégal compte 8 millions d'habitants. Aujourd'hui, la population tourne autour de 15 millions d'habitants. La forte croissance de la population a pour conséquence l'exode des populations des zones rurales en raison de pénuries alimentaires. Les conséquences qui en résultent sont les problèmes d'approvisionnement en eau, surtout à la capitale. Il y a la délinquance, là je peux dire délinquance juvénile, la promiscuité, un petit groupe de personnes qui habitent dans un habitat qui occupe un endroit exigu, donc la promiscuité, ainsi que l'évacuation des eaux usées et des déchets. En outre, l'augmentation du trafic dans la capitale entraîne une augmentation
de la pollution sonore, les voitures, pots d'échappement, les rejets d'industrie et la pollution atmosphérique. Merci. Donc, c'était là quelques informations, quelques savoirs que je tenais à partager avec vous. Merci de l'avoir écouté avec attention.